Ok, les gars. Ok. Maintenant, pour le premier point, le premier objectif, c'est ce qu'on appelle intégration du template. Hein? Essayez de former ça un peu. Ok. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est la structure du projet. Si vous regardez bien au niveau du dossier layout, dans ce dossier, vous y trouverez deux fichiers. Un fichier nommé topbar et un fichier nommé footer.php. Pour l'instant, on s'intéresse au fichier topbar.php. Et au niveau de topbar.php, on a seulement ce qu'on appelle la barre de navigation. Navbar. Hein? C'est là-bas maintenant, bon, pas exactement la barre de navigation, mais c'est là-bas où on a maintenant les différentes parties du projet. Et les différentes parties du projet sont la gestion des patients, la gestion des médecins et la gestion des consultations. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer maintenant d'afficher au niveau de index. Si vous regardez bien, au niveau de index, c'est dans index maintenant, tout se passe dans index. Comme tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué. À chaque fois que l'on va faire quelque chose, on n'ira pas vers la page, mais on amène la page ici. Au lieu, par exemple, d'aller là-bas, on va inclure la page. C'est bon, les gars? Donc, nous, si nous voulons maintenant que le contenu de Topbar soit affiché ou bien exécuté au niveau de index.php, on va utiliser maintenant la fonction de PHP qui permet d'inclure une page. Et cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle, il y a include, il y a require, il y a include, ainsi de suite. Non? On est d'accord. Donc ici, je vais faire du PHP au niveau de body. Je vais faire du PHP ici. N'est-ce pas? Et là, je peux mettre maintenant include once ou bien include ou bien require si je veux. Et je vais inclure maintenant la page qui se trouve dans layout topbar.php. Et pour ce faire, je passe par le nom du dossier d'abord. Layout topbar.php. Ça me permet maintenant de récupérer le contenu de topbar.php et de l'afficher directement ici. Et son contenu n'est rien d'autre que la barre où nous verrons maintenant gestion des patients, des médecins et des consultations. Donc, quand j'enregistre et que je reviens ici et que j'actualise, j'aurai ça. Hein? J'ai seulement ça. J'ai ici. Et ça, si vous regardez bien, n'est rien d'autre maintenant que ce que vous trouvez ici au niveau de Topbar. Donc, ça, ce sont des classes Bootstrap pour créer juste une navbar. Hein? Et ça, ce sont les éléments que compose cette barre. Et on en a trois. Gestion des patients, gestion des médecins et gestion des consultations. Donc, quand je voulais dire, par exemple, intégration template, je voulais juste dire ça. Inclure maintenant cette page ici. N'est-ce pas? Deuxièmement, maintenant, il y a ce qu'on appelle connexion à la BD. Nous avons déjà créé une base de données. Donc, on va revenir ici. Donc, ici, je vais mettre localhost, phpMyAdmin. On va essayer de voir maintenant la base qu'on avait créée. Ok, la base de données, on l'avait nommée comment? Hospital DB, comme ça. Hein? Donc, la base est là. On l'avait déjà créée, n'est-ce pas? On avait même fait des insertions. Maintenant, c'est cette base de données qu'on va lier avec notre application PHP. Et pour ce faire, on ne va pas le lier n'importe comment. On est d'accord? Il y a ce qu'on appelle une chaîne de connexion. Maintenant, les gars, ce que vous devez comprendre, pour lier maintenant une application PHP à une base de données qui se trouve dans le SGBD MySQL, on peut le faire de trois manières différentes. En passant maintenant sur trois extensions qui sont différentes. On a l'extension qu'on utilise souvent qui était MySQL Connect. Il y a MySQL Connect. La plus récente et la plus populaire, la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle PDO, PHP Data Object. N'est-ce pas? PHP Data Object. C'est ça qu'on appelle PDO. D'ailleurs, nous, c'est cette extension qu'on va utiliser pour lier notre application PHP à notre base de données. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, donc nous allons venir maintenant au niveau du dossier BD. Nous allons venir maintenant DB hein, au lieu de BD, DB. Bon, DB, database, BD, base de données, c'est la même chose. Maintenant, au niveau de ce dossier, nous avons maintenant tous les fichiers ou bien toutes les méthodes qui seront, bon, qui feront l'interaction avec la base de données, on va les mettre ici. Donc, pour se connecter maintenant à la base, il nous faut des paramètres de connexion.
il nous faut maintenant local, bon, pas local host, le host, c'est-à-dire quoi? Le serveur où nous avons la base donnée. Et nous, pour l'instant, on a un serveur qui est local. Le serveur local qui est localhost. Parce que la base donnée n'est pas distante. Il nous faut maintenant l'utilisateur qui se connecte, qui est toujours root par défaut, et son mot de passe qui n'est rien du tout. Hein. Root n'a pas de mot de passe. Et maintenant, la base donnée qu'on va attaquer. Parce qu'à l'instant T, vous ne pouvez pas attaquer plusieurs bases données. D'accord. Donc, il nous faut ces paramètres. Il nous faut maintenant des paramètres qui sont optionnels. Le cas où si un gars a changé le port de MySQL, il va spécifier maintenant le nouveau port qu'il a donné, et ainsi de suite. Ces trucs-là. Hein. C'est bon, les gars. Donc, ce qu'on va faire, nous allons venir au niveau de config. Config n'est rien d'autre maintenant une page où nous allons maintenant répertorier l'ensemble des paramètres de connexion. Donc, ici, bon, on pouvait ne pas le faire comme ça. Hein. Mais c'est juste pour que vous compreniez mieux. Je peux même mettre ici en commentaire. Bon, je vais augmenter un peu là. N'est-ce pas? Donc ici même, on peut mettre en commentaire paramètres de connexion. Et on en a 4. Hein? Maintenant, les paramètres de connexion, on va les définir comme des constantes. Donc, pour définir maintenant une constante en PHP, on met define. Ici, je mets host. Et ici, je mets localhost. Ah, d'accord. Je duplique ça. Ici, j'ai user qui est root. Ici, je mets password qui n'est rien du tout. S'il vous plaît, quand je dis qui n'est rien du tout, ne mettez pas espace. Espace, c'est quelque chose. Ah, d'accord. Vous mettez des chaînes vides si je mets rien du tout. Et enfin, nous allons voir maintenant database. La base donnée A. Et la base donnée, il ne faut pas faire d'erreur. La base donnée se nomme, c'est hospital underscore, pas tiré du 600. Donc ici, je mets hospital DB, comme ça. Ça, c'est la base donnée à attaquer. Ça, ce sont les paramètres qui sont obligatoires pour se connecter à la base. Il y a aussi des paramètres qui sont optionnels. Bon, nous, on n'a pas changé de port, on laisse comme ça. D'accord. Maintenant, ça, c'était les paramètres de connexion. Nous allons venir maintenant au niveau du fichier connexion.php. Et dans connexion.php, c'est ici qu'on va mettre maintenant la chaîne de connexion. L'élément qui nous permet maintenant de se connecter à la base. On a les paramètres, mais on va les instaurer dans une chaîne de connexion pour que la connexion se passe normalement. C'est bon, les gars? OK. Maintenant, c'est aussi du PHP. Maintenant, avant de faire la connexion, avant de faire ici la connexion, la première chose à faire, parce que j'ai besoin d'utiliser les constantes définies dans config.php, de les utiliser ici. D'accord. Maintenant, pour pouvoir utiliser le contenu d'une page dans une autre page, je n'ai pas dit afficher, utiliser, que ce soit des variables, des constantes. Je vous conseille d'utiliser maintenant require once. Pourquoi once? Pour que, par exemple, l'inclusion ne se répète pas plusieurs fois. Donc, je vais mettre ici require once. Et je vais mettre la page où j'ai les paramètres. C'est config.php. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour se connecter, il faut que vous utilisez ce qu'on appelle try-catch. Et je vais expliquer pourquoi try-catch. Et try-catch nous servira à quoi? Try-catch maintenant n'est rien d'autre, deux blocs, try et catch, qui nous permettent maintenant de ce qu'on appelle rattraper l'exception. Si on veut se connecter à la base, ce n'est pas forcément dit que si on veut, on se connecte. D'accord. Si on veut se connecter, la connexion peut être réussie, peut ne pas être réussie, peut échouer. On est d'accord. Maintenant, try catch maintenant nous permet, si la connexion, ou bien, bon, try, c'est tout, c'est comme if else, hein? Mais if else, si ça ne marche pas, il ne nous explique pas pourquoi ça ne marche pas. Il ne donne pas la cause de ce qui a causé que ça ne marche pas. Par contre, quand on mettait try catch, si la connexion de la base a échoué, il nous montre maintenant la cause, pourquoi a échoué et on pourra gérer. D'accord, les gars. Pour ce faire, ici, je vais mettre PDO exception
n'est-ce pas? Et là, pour l'instant, je mets, et après, on va y revenir. Hein. Ça, on va y revenir. Mais ce qui nous intéresse ici pour l'instant, c'est ça. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant créer la chaîne de connexion. OK. Et pour la chaîne de connexion, on a besoin maintenant de ces paramètres-là. Donc, la chaîne de connexion ici, je peux créer, par exemple, je peux mettre $db, soit new PDO, n'est-ce pas? Et ça, je commence par exemple ce qu'on appelle host. Mais avant host, il faut maintenant que vous spécifiez le type de EGBD que vous attaquez. On est d'accord? Il faut vous dire maintenant, bon, parce que ici, ça, c'est pas, c'est ce que je veux. Mais on nous a imposé de l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a créé une base de données au niveau de MySQL. Demain, on peut le créer au niveau de Oracle. On peut le créer au niveau de Postgres. Mais ici, il faut spécifier maintenant le EGBD que nous utilisons. Et le EGBD se nomme comment? MySQL. 2.host. Donc, par défaut, si on n'avait pas déclaré les paramètres, c'est ça qu'on allait faire, localhost. Parce que quand vous faites ça, vous dites quoi? Oui, je suis en train d'utiliser le EGBD MySQL. Et ici, je vais spécifier les paramètres. Je vais utiliser maintenant host. Host, ça veut dire quoi? La machine où on a installé le serveur, où on a notre base de données. Mais regardez, la base de données se trouve dans notre machine. Et notre machine, c'est en local. Pour dire que maintenant la base se trouve ici, vous allez mettre localhost. Ou bien vous allez mettre seulement l'adresse IP de la machine locale. Et l'adresse IP, si vous voulez le voir, ça se trouve ici. Vous avez vu? L'adresse IP. Soit vous mettez localhost ou bien vous mettez 127.0.0.1. C'est la même chose, ça marche. D'accord, les gars? Et après ici, vous mettez point virgule. Vous spécifiez, vous mettez DB name. Vous mettez DB name. DB name, ça veut dire quoi? Database name, le nom de la base. Et le nom de la base, c'est hospital underscore DB. On est d'accord? Et là, on sort. Ce que j'ai fait ici, ça, c'est ce qu'on appelle DSN. Ça, c'est une chaîne, c'est une partie de la chaîne de connexion. On est d'accord? Je mets virgule maintenant ici. Je vais spécifier le nom de l'utilisateur qui est root. Et encore, je mets la virgule. Je vais spécifier maintenant le mot de passe qui n'est rien du tout. Je mets chaîne vide et je mets point virgule. Quand je fais ça, les gars, ça, j'ai fait maintenant ce qu'on appelle la connexion à la base. Mais pour éviter maintenant ça, on a fait maintenant ce qu'on appelle des paramètres de connexion dans ce fichier-là, config.php. Donc nous, cette valeur-là correspond à quelle constante ici? C'est host. Donc ce qu'on va faire, parce que demain, ça, il ne faut jamais le modifier. Et si vous l'avez une seule fois, à chaque fois que vous fassiez une correction, ce n'est pas la peine de réécrire ça. Vous avez seulement ça, ce qui change, le nom de la base à attaquer. Pour ne pas à chaque fois que vous faites des modifications ici, et pour éviter aussi que vous modifiez cette chaîne de connexion, il faut créer ici les paramètres de connexion. Parce que ici, à la coulière, ce sont que les paramètres qui changent. Ouais, d'accord. Et ici, si vous avez un autre projet, vous venez seulement ici et vous changez le nom de la base. Ouais, d'accord. Maintenant, nous, host, conserve la valeur locale. Donc, ce qu'on va faire ici, on l'enlève et on fait une concaténation. Ouais, d'accord. Ici, on met host. C'est la même chose, hein? On est d'accord. Parce que host, ça me permet seulement de récupérer la valeur qui se trouve dans cette constante. Et cette valeur, c'est localhost. Et ici aussi, la base. Et ici, je mets le nom de la base, c'est database. D'accord. Et enfin, ici, root, c'est user. Et là, nous avons password. N'est-ce pas? Donc ici, il y a quelque chose, un petit souci quelque part. De DBNM. Manque virgule. J'ai mis où virgule?
Bon, je reprends. J'ai ici host. Ou bien j'ai mal concaténé. On avait ça, n'est-ce pas? Bon, je mets un simple code. Je mets un simple code ici. N'est-ce pas? Donc ici, j'ai host. Ça marche, n'est-ce pas? Après ici, j'ai quoi? Ça marche, non? Et là, c'est user. Là, j'avais un souci tout à l'heure. Ok, bon, je peux mettre ici des espaces. Maintenant, il y a ça, si on fait seulement ça doit marcher. Ça doit marcher. Hein? Mais il se trouve que il y a maintenant des options. Il y a d'autres options bon, qui nous permettent, par exemple, de bien gérer les caractères spéciaux. Parce que des fois, au niveau de la base, il se pourrait que nous ayons des données avec des caractères spéciaux. On peut le gérer avec UTF-8 pour que ces caractères spéciaux soient bien représentés au niveau du navigateur, ces trucs-là. Mais ça seulement, ça suffit pour gérer la connexion. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, on va faire un message. N'est-ce pas? Donc ici, on va mettre un message écho connexion réussie. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on teste, si on a ce message connexion réussie, on peut dire que ça marche. Maintenant, ça, je le mets dans DAI. Hein? Je mets ça dans, bon. Ok, ça, je mets ça d'abord. Pour que vous compreniez maintenant ça. Et ici, je mets DAI. Erreur. Erreur de connexion. Mais je vais commenter ça d'abord. Je vais commenter ça. Je laisse seulement ça. Maintenant, pour tester si la connexion s'est bien passée, ou bien est-ce qu'on arrive à se connecter à la base, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant inclure ce fichier dans index.php. Par exemple, ici. Parce que nous savons que lorsqu'on exécute, on a la page index. Pour voir maintenant si tout marche, nous venons maintenant au niveau de index.php, tout à fait en haut, ici. On va faire du PHP. Nous allons mettre maintenant, bon, mettre require once. Se trouve maintenant dans db/connexion.php. Maintenant, si ça marche, normalement, on doit avoir un message connexion réussie. Donc, quand je reviens ici, c'est où? Quand on revient là, bon, ici j'ai mis, donc ça, c'est pas produit app, mais c'est hospital app. Hein? Quand je reviens ici et que j'actualise, donc j'ai ici connexion réussie. Donc, on arrive maintenant à se connecter à la base donnée. Par contre, maintenant, on va essayer maintenant de faire une erreur. Au niveau de connexion.db, ou bien au niveau des paramètres, ici. Config. Par exemple, localhost, j'ajoute un maintenant à localhost. Hein? J'enregistre et que je reviens ici, j'actualise. Donc, erreur de connexion à la base. Erreur de connexion à la base. Vous avez vu? Mais regardez, ce qui suit, je ne l'ai plus. Vous avez vu? C'est normal parce que j'ai utilisé quoi?
Die. Vous vous rappelez de die? Die affiche ce qu'on lui passe en paramètre et bloque l'exécution des autres. On est d'accord? Maintenant, regardez encore. Je vais laisser ça, j'enlève ça, et ici, je vais donner un mot de passe à route. J'enregistre, j'ai mis passé, hein? J'actualise encore. J'ai toujours erreur de connexion à la base. Vous constaterez maintenant à chaque fois, n'importe quel type d'erreur que vous aurez, vous avez le même message d'erreur. Vous avez vu, hein? À chaque fois, même si je fais une erreur de mot de passe, une erreur par exemple de host, localhost, une erreur de base de données, de nom de base, j'aurai toujours ce même type d'erreur. Mais comment je saurai maintenant l'erreur se trouve où pour pouvoir le modifier? Par contre, maintenant, ici, l'exception maintenant, ici, dans E, c'est un objet où on a une méthode qui permet de donner la description de l'erreur, la cause de l'erreur. Exemple, quand vous mettez ça, je vais commenter l'autre et je laisse comme ça. Quand j'actualise ici, regardez bien ici. Cette erreur-là est beaucoup plus explicite. On vous dit access denied for user root, ainsi de suite, parce que using password yes. Ça, quand on dit par exemple password, on fait allusion au mot de passe. Root n'a pas de mot de passe. Donc ici, quand j'enlève ça, et que j'ai un problème de base, par exemple, je fais ça. Ici aussi, ce message est beaucoup plus explicite. Unknown database. Donc, même si vous ne comprenez pas anglais, unknown database, vous savez très bien que cela veut dire base de données inconnue. Donc, cela veut dire quoi? Nous n'avons pas une base de données dont son nom est comme ça au niveau de MySQL. En moment. Nul anglais gagné. Unknown database. On est d'accord? Donc, getMessage est une méthode qui nous permet de nous expliquer clairement la cause de l'erreur pour pouvoir le modifier. Pour pouvoir le régler, quoi. Donc, ici, la connexion a réussi. Donc, je peux enlever ça. Ici aussi, je peux le mettre en commentaire. Et je vais laisser ça. Mais attention, à chaque fois, si la connexion ne marche pas, il ne faut pas continuer. Il faut arrêter l'exécution. Parce que ce qu'on doit faire, ça dépend maintenant de la connexion si ça marche. Parce qu'on manipule des données. Les données nous viennent de la base ou bien on les insère au niveau de la base. Et la connexion ne marche pas et nous voulons continuer. C'est pourquoi ici, on a utilisé DIA. Ça va les gars? Donc ça, c'était la connexion à la base. On a pu maintenant gérer la connexion à la base. Ce qui reste maintenant ici, les gars, c'est de faire de telle sorte que donc je ne vais pas modifier ici. Hein. Ce qui reste maintenant, c'est faire de telle sorte que quand je clique sur gestion par exemple des patients, je devais avoir maintenant la liste des patients. Ah, d'accord. Je devais avoir maintenant la liste des patients. Et au niveau de la liste des patients, on a les trois options. Est-ce que je veux ajouter un nouveau patient? Est-ce que je veux modifier les informations d'un patient? Ou bien je peux supprimer un patient? Donc, en tout cas, à chaque fois que je clique ici, il faut maintenant que je sois redirigé au niveau de la liste des patients. Mais en général, en réalité, nous ne le faisons pas en se redirigeant vers la page. Non, 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 non. Mais on inclut la page. Ça va les gars? OK. Donc regardez quand je reviens ici, au niveau de top bar. Top bar est là. On dit maintenant gestion des patients. Maintenant c'est un lien. Mais ici on doit aller où? Nulle part. À chaque fois, vous avez resté dans la page. On est d'accord? Allô? Oui, bonjour. À chaque fois que nous cliquons sur une gestion, on récupère son contenu est affiché au niveau de l'index. Pour ce faire, il faut que nous utilisions maintenant ce qu'on appelle des... je vous avais parlé des variables d'URL. Variables d'URL. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Bon, je vais l'expliquer encore une fois ici. Donc ici, je vais mettre ça pour les variables d'URL. Je vous avais dit qu'à chaque fois que vous avez une adresse, si vous avez par exemple toto.com, ce qui suit toto.com, c'est point d'interrogation,
Bon, ça, on l'avait fait lorsqu'on faisait les formulaires. Je vous avais parlé des variables d'URL. Ici, je mets $page et là, je reviens ici et au niveau de view, toutes les pages au niveau de view, dans le dossier view. View maintenant, quand je clique au niveau de gestion des patients, je dois afficher la liste des patients. Donc ici, j'ai maintenant un fichier nommé liste patient.php. C'est ça que je vais faire ici. Regardez bien, liste. Je ne vais pas faire d'erreur. Patient. Mais sans l'extension. Suivez très bien, les gars. Ici, ça, je suis en train maintenant de créer une variable d'URL dont sa valeur, c'est le nom de la page, liste.php, mais sans l'extension. C'est bon, les gars. Je peux même anticiper en faisant ça avec les autres. Je copie ça. Je colle ici. Je colle là. Gestion médecin, je peux mettre liste. On a ici liste. Il faut mettre les noms des fichiers exactement ici. Hein. Je mets liste. Médecin. Ça, je mets liste. Consultation. D'accord, les gars. C'est bon? Regardez bien maintenant. Donc, normalement, regardez quand je clique maintenant ici. Donc, je reviens ici. J'actualise. Quand je clique, regardez bien ce que vous avez. Vous avez vu? Vous avez, j'ai créé ici une variable d'URL nommée page. Bon, vous pouvez donner n'importe quel nom. Si vous voulez, mettez Abi, vous mettez Toto, vous mettez Tata, mettez tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une variable d'URL qui a la valeur du fichier contenant la liste des patients. Si je clique maintenant sur médecin, j'aurai liste médecin. Si je clique ici, ainsi de suite. On est d'accord? Nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est au niveau de l'index. Récupérer maintenant la valeur qui se trouve au niveau de la variable d'URL, l'ajouter une extension et inclure cette page. C'est bon, les gars? Regardez bien ce que je vais faire. J'ai fini maintenant avec top bar. Je viens maintenant au niveau de index.php ici. Et là, ce que je vais faire, je vais déclarer une variable nommée $page. $page, comment vous allez faire? Pour récupérer maintenant cette valeur-là, je vous avais dit qu'à chaque fois, pour avoir accès à la valeur d'une variable d'URL, vous passez par $get, le nom de la variable d'URL. Quand je mets ça, regardez bien, quand je mets $get ici, je mets la variable d'URL, c'est page, hein? Et ici, je mets echo $page. Regardez bien, qu'est-ce que vous aurez? Et puis maintenant, je commence à récupérer, n'est-ce pas? Quand je clique sur patient, vous avez vu, quand je clique sur médecin, les valeurs changent. Je commence maintenant à récupérer le nom de la page. Ça, c'est un pas. Maintenant, il se pourrait maintenant que l'utilisateur vienne ici. Enlève ça. Ça, c'est un problème. Je dirais nulle part. Ou bien il essaie par exemple de mettre ici un nom de page qui n'existe pas. Tout ça, on va essayer de le gérer. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ici ternaire. Je vais dire I7. Vous vous rappelez de I7? Je dis maintenant si la valeur ou bien si la page, si la variable d'URL existe. D'abord, en mettant ici ça. Si ça existe, alors j'ai ça. Sinon, je mets chaîne vide. N'est-ce pas? Donc ça permet par exemple par exemple, si on a ça qui n'a pas de valeur, de le gérer ainsi de suite. Donc dans page, j'ai cette valeur-là. À chaque fois que je clique quelque part, dans page, si vous regardez bien, j'ai cette valeur. Hein? C'est bon, les gars. Maintenant, cette valeur-là, c'est un nom de page. Et je veux l'inclure dans index.php. Mais il se trouve que je n'ai pas l'extension de cette page-là. Il faut que j'ajoute l'extension en mettant seulement ça. Quand je mets ça, je vais faire une concaténation plus égale. Et ici, je mets quoi? Vous êtes d'accord avec moi ici?
Ce que j'ai fait ici, c'est comme si j'avais mis ça. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Hein? J'ai pris maintenant la valeur. Si c'est liste consultation, je prends l'ancienne valeur de page, j'ajoute maintenant point page et cette valeur va écraser la valeur. Donc, quand je vais essayer d'afficher, d'exécuter ça, excusez-moi, quand j'exécute, vous avez vu, je récupère ça et j'y ajoute l'extension. Ça va les gars? J'y ajoute maintenant l'extension. OK. Ça commence à se former. Hein? OK. Maintenant, il se pourrait maintenant que la page qu'on a récupérée, par exemple, l'utilisateur peut venir ici, mettre Toto. D'accord. Et si on ne fait pas un certain nombre de vérifications, il se pourrait qu'on va inclure une page, on essaie d'inclure une page qui n'existe pas. Donc, il faut s'assurer que cette page, qu'on veut inclure se trouve dans ce dossier nommé View. Parce que toutes les pages se trouvent dans View. Ce qu'on va faire, on va essayer par exemple de faire ça. On va poser maintenant une condition en disant si cette page-là se trouve dans ce dossier, alors on peut l'inclure. Si cette page ne se trouve pas dans ce dossier, alors on nous dit une erreur. Hein? D'accord? Et pour ce faire, ici, on pose une condition. Il y a maintenant une méthode, une fonction que l'on appelle inArray. Bon, avant même inArray, on va faire ce qu'on appelle, on va faire un scanner de ce dossier-là. Par exemple, ici, quand je mets $view ou bien page, regardez bien, j'ai mis $page avec S. $page avec S est un tableau qui doit recevoir maintenant l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans View. Et je vais appeler la méthode scandir. Scandir n'est rien d'autre qu'une fonction qui prend en paramètre un dossier et extrait tout son contenu dans un tableau. Scandir n'est rien d'autre qu'une fonction qui prend en paramètre un nom de dossier et va extraire tout son contenu dans un tableau. Donc ici, quand on met un var dump de page avec S, faites très attention. Page avec S maintenant, c'est le contenu de View. Page sans S, c'est la page qui se trouve au niveau de l'URL. Quand je fais ça et que j'actualise, n'est-ce pas? J'ai mis quoi? Excusez-moi. Vous avez vu? Ça, c'est l'ensemble des informations qui se trouvent au niveau du dossier View. J'ai acte de consultation, j'ai ici, j'ai liste médecin, et ainsi de suite. Ce que je vais faire maintenant, vérifier est-ce que ce que j'ai récupéré et j'ai ajouté l'extension se trouve dans ce dossier-là. Et pour ce faire ici, nous avons une fonction nommée inArray qui prend en paramètre maintenant un élément à rechercher de la page et un tableau là où on le recherche. D'ailleurs, même vous avez vu ici array, hein? Je mets $page avec S. Regardez bien les gars. Regardez bien ce que j'ai mis. J'ai dit quoi? inArray dans le tableau. Est-ce que cette page-là, qui est là, se trouve dans ce tableau-là, page avec S? C'est différent de page sans S et page avec S. Page sans S, nous le recherchons dans le tableau page avec S. Ça va les gars? OK. Maintenant, si ça marche ça, on peut inclure le fichier. On peut inclure le fichier en faisant maintenant include et ici, je mets le fichier se trouve où? Dans View. Je mets View. N'est-ce pas? Et ici, je mets une concaténation, je mets $page. Else. On peut inclure maintenant même on peut même par exemple mettre n'est-ce pas? Error.php n'est rien d'autre qu'un fichier erreur qu'on va créer ici et mettre ne te fous pas de nous, hein? Tu t'es trompé de page. N'est-ce pas? Tout ça, on peut le faire dans ces trucs-là. Donc, bon, on va essayer de voir maintenant si tout marche. On enregistre et on revient ici. Maintenant, pour vérifier ça, ça va former, hein? Regardez, quand je clique ici, vous avez vu. Ça, c'est ce qui se trouve dans
liste.php. On regarde dans liste.php. Dans liste, bon, liste patient.php. Par exemple, ici. Si vous regardez bien, on n'a rien mis. On n'a pas encore de données. Mais ici, on doit avoir un tableau, n'est-ce pas? On doit avoir ici un tableau ayant toutes les informations maintenant qui concernent les patients. On est d'accord? Bon. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il reste maintenant à faire, les gars, c'est venir. Maintenant, je vous avais dit que dans le dossier DB, tous les fichiers qu'on a créés là-bas sont en rapport avec la base de données. Donc, l'ensemble des requêtes, ici, l'ensemble des requêtes qui nous permettent d'ajouter un patient au niveau de la base, qui nous permettent de modifier un patient, qui nous permettent de supprimer un autre patient, qui nous permettent de récupérer un patient via son ID, qui nous permet même de lister tous les patients, on va les mettre dans ce fichier-là. Si c'était médecin, on allait au niveau des médecins. Pour l'instant, maintenant, on vient au niveau de patient.db. Ce sera du PHP qu'on fera. Maintenant qu'on va mettre l'ensemble des fonctions qui nous permettent de communiquer avec la base de données. Ah, d'accord. Avant cela, maintenant, nous allons maintenant aller au niveau de la base pour voir est-ce qu'ici, au niveau de patient, donc patient, on a un seul patient. Donc, on va ajouter un autre patient. On va ajouter un autre patient et on va essayer maintenant d'afficher ces patients-là, leurs informations au niveau de notre application. Donc, je prends hein, Abdallah. Hein? Abdallah, c'est qui? Donc, je mets ici, bon, quelque chose. Hein? Abdallah, je mets Timera. Timera, Abdallah. Et j'ai fait exprès de le mettre en Abdallah. Hein? Comme ça. Adresse, Gueule Tapée. Et téléphone, 77. Et qui lui dit 118. 533 54 92. Wala ngay bañ sa nday jël sa numéro. Ah. Ouais, bu len jël numéro bi. Donc, OK. On a deux patients. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? On veut par exemple que ces patients-là, bon, ici même, on peut le mettre en minuscule hein, au cas où. Et après, on va essayer de voir. Donc, on va comme ça. Et après, on passe aux fonctions de PHP qui nous permettent de mettre tout en majuscule. Et ainsi de suite. Hein. Je mets Ariel. Divine. Donc, OK. Donc, on a ces deux patients. On veut maintenant récupérer ces deux patients-là et les afficher au niveau de notre tableau PHP. De tableau HTML. Hein. OK. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais créer maintenant une fonction nommée. Bon, je peux l'appeler get patient. N'est-ce pas? Get patient maintenant n'est rien d'autre qu'une fonction qui permet de récupérer tous les patients qui se trouvent au niveau de la table patient de la base. Maintenant, attention, n'oubliez pas, quand je reviens au niveau de connexion.php, regardez cette variable-là, va nous servir. Parce que l'ouverture de la base est sauvegardée dans cette variable. Vous ne pouvez pas se communiquer avec la base sans pour autant que vous l'ouvrez, que vous vous connectiez. Maintenant, l'ouverture de la base est sauvegardée dans cet objet que l'on appelle $DB. Donc, on a besoin maintenant de $DB pour exécuter les requêtes au niveau de la base. C'est bon, les gars. Maintenant, regardez, $DB a été défini dans connexion.php, alors que j'en ai besoin dans un autre fichier. Pour que maintenant cette variable soit utilisée ailleurs, et pour ne pas inclure cette page, il y a maintenant un mot-clé sous PHP que l'on appelle global, qui permet maintenant de mettre maintenant la variable en global et que la variable sera accessible dans tous les fichiers du projet. Par exemple, ici, quand je reviens au niveau de patient DB et que je mets global, $DB, exactement comme je l'ai écrit là-bas. Si j'avais mis $toto, je vais mettre global ici, $toto. On est d'accord, les gars? Donc, j'ai accès à l'ouverture de la base via cet objet ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, nous allons créer une requête qui nous permet maintenant d'afficher toutes les informations concernant les patients. Et ça, c'est select étoile
from patient. Si vous voulez même, vous pouvez même afficher les patients par ordre alphabétique sur le nom. Et pour ce faire, on met O de by. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? O de by. Donc, le nom, c'est comment? C'est nom tout courant. Nom. Et ici, je mets ASC. ASC, cela veut dire quoi? Par ordre croissant. Par défaut aussi, si on ne met pas ASC, c'est par ordre croissant. Si on voulait par ordre décroissant, on met desk. ASC veut dire ascending et desk veut dire descending. Hein? Et maintenant ici, après avoir écrit une requête, il faut l'exécuter. C'est bon. En PHP maintenant, il y a deux types de méthodes qui nous permettent, il y a deux fonctions qui nous permettent d'exécuter des requêtes. Bon, ici, on ne fait pas de requêtes préparées, quoi, mais les requêtes simples. Il y a deux fonctions qu'on va utiliser. Si vous utilisez maintenant une requête de clause select, une requête de type select, vous savez que la base de données ne sera pas modifiée, son état. Il faut utiliser une méthode que l'on appelle query. Query. C'est bon. Si maintenant vous utilisez une requête ou bien vous voulez exécuter une requête de type mise à jour, et les requêtes de type mise à jour, je vous avais parlé, insert into, update ou bien delete, il faut que vous utilisez maintenant ce qu'on appelle exec. Il y a deux méthodes à utiliser, soit query ou bien exec. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre return $db flash query, n'est-ce pas? Et ici, j'ai la requête que je vais passer en paramètre. Flash encore, fetch all, le A en majuscule. Le A en majuscule. Regardez bien, je vais expliquer ça maintenant. Je vais expliquer tout ça, ce que j'ai fait. Donc, pour avoir accès à la méthode query qui permet d'exécuter cette requête select, il va falloir que nous utilisons l'objet de la DB. Donc, ça seulement me permet d'exécuter la requête. Quand maintenant on exécute la requête, on a le résultat. Mais attention, nous voulons exploiter des données qui se trouvent dans un environnement différent de celui-là. La base de données, les données qui sont là-bas sont un peu différentes maintenant de la manière, du format des données au niveau de notre application. Parce qu'au niveau de notre application, soit les données, quand on les récupère, on les fait dans un tableau. Mais maintenant, cette méthode-là, permet par exemple de formater les données venant de la base dans un tableau HTML, PHP, excusez-moi. Pour que par exemple les données soient exploitables ici, il faut que vous ajoutez cette fonction. Et cette fonction, c'est ce qu'on appelle fetch all. Attention maintenant encore les gars. En PHP, nous avons vu deux types de tableaux. On a les tableaux indicés et les tableaux indexés. Maintenant, si vous utilisez fetch all maintenant ne fait pas la distinction entre tableau indicé et tableau indexé. Il amène les données et les met dans un tableau indicé et dans un tableau associatif. Donc, les données vont se dupliquer. Les données vont se dupliquer. Parce que les données seront dans un tableau indicé et en même temps dans un tableau associatif. Regardez maintenant ici, pour avoir accès maintenant aux informations retournées par cette méthode, cette fonction, je reviens maintenant au niveau de liste ici. C'est ici que j'ai besoin maintenant de ces informations pour charger le tableau là. D'accord. Donc ici, je vais créer maintenant du PHP. Et ici, je mets require, pas require, je mets ici $patient et je mets get patient. Vous êtes d'accord avec moi ici? Donc, ce n'est pas la peine de mettre require. Hein? Ce n'est pas la peine ici de mettre require. Mais ici, j'aurai une erreur lorsque je le fais. Je vais maintenant afficher ce contenu-là. Je mets $patient. D'accord. Regardez bien, j'aurai une erreur. C'est normal. J'ai une erreur à la ligne 2. Il me dit que vous êtes en train d'utiliser une fonction qu'on ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas inclus la page où a été définie la fonction. On est d'accord. Vous avez maintenant le choix de l'inclure ici ou bien au niveau de index. Parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, ça se passe au niveau de index. On est là, au niveau de index. Parce qu'on a copié seulement ce contenu, on l'a amené au niveau de index. Donc, ce qu'on va faire, aller au niveau de index, après la connexion, inclure maintenant php.phpdb.php. Patientdb.php. Donc, ici, là, je peux dupliquer la ligne.
Et ici, je mets DB. Ça, c'est le patient DB. Et quand je fais ça, j'ai accès maintenant à la fonction. Et ici, si vous regardez bien, regardez, j'ai pu récupérer toutes les informations qui nous venaient au niveau de la base. Mais regardez, on a seulement 2 patients, mais on a combien de données? Chaque donnée se duplique. Regardez cette donnée-là. Par exemple, ça. Pour avoir accès maintenant au numéro de dossier HBSBCJ, on peut passer par NIM dossier, tableau associatif. Ou bien on passe maintenant à crochet 1. Donc, chaque donnée que vous prenez se duplique. Chaque donnée que vous prenez se duplique. Parce que Fetch All nous amène toutes les informations et nous les formate dans un tableau PHP. Et dans un tableau PHP, ça peut être associatif ou bien indicé. Maintenant, nous, on a la possibilité maintenant de dire, on veut seulement les donner dans un tableau associatif ou bien dans un tableau indicé. En faisant quoi? En revenant ici au niveau de patient DB, là, vous pouvez maintenant ajouter ici un paramètre PDO, fetch assoc. Fetch assoc, cela veut dire quoi? Quand je dis PDO 2.2. Fetch assoc, je veux que les données soient formatées dans un tableau associatif. Et quand j'enregistre, je reviens ici. Regardez, j'ai les données venant de la base seulement sous forme d'un tableau associatif. Vous avez vu les gars? Si vous voulez maintenant que les données soient dans un tableau indicé, vous mettez fetch nim, numéroté, quoi, les tableaux numérotés. Et là, quand j'actualise, vous avez ici. Donc, vous avez le choix d'utiliser tableau associatif ou bien tableau indicé. Et maintenant, encore une fois, tout ça, je peux mettre 3 directement. Quand je mets 3 tout court, ça veut dire quoi? Tableau numéroté. Parce que ce sont des constantes que PHP a déjà mises en place, dont leur valeur c'est 1, 2, 3, ainsi de suite. 3, cela veut dire quoi? Si j'avais mis, regardez ici, rien ne change. J'ai tableau asso, j'ai tableau indicé. Si je veux maintenant tableau associatif, je mets directement 2. Et je vais mettre ici en commentaire ça. Je mets ici PDO la valeur c'est 3. Non, c'est 2, excusez-moi. Hein. C'est 2 et ici c'est 3. Ça c'est NIM. Donc quand je mets 2 ou 3, en se basant maintenant sur ça, vous allez mieux comprendre. Hein. N'est-ce pas? Donc moi je veux maintenant les tableaux indices, je veux les tableaux associatifs. Donc je mets 2 et ici j'ai les données. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, les données, on les a ici. On va prendre ces données et charger notre tableau, comme ce qu'on faisait maintenant au niveau du premier TP. Et pour ce faire-là, je reviens maintenant au niveau de liste PHP, liste patient.php. Je peux même enlever, bon, on peut laisser ça, après on l'enlève. Et ici, entre ça, je vais mettre maintenant du PHP, comme ce qu'on faisait, hein, rien ne change. For each. Je prends le tableau qui est PHP as P. Ah, d'accord. Et ici, je mets TD. Numéro de dossier, je mets du PHP là. Numéro dossier, je mets P, crochet. Numéro dossier, exactement comme je l'ai écrit au niveau de la base. Hein. C'est numéro dossier, comme ça. Hein. Numéro dossier. Donc, je reviens ici. Je mets numéro dossier. Et quand j'enregistre et que je reviens ici et que j'actualise, donc on commence à charger la colonne numéro dossier. On va le faire maintenant avec
avec quoi? Prénom, hein? N'est-ce pas? Mais avec prénom, on veut que maintenant le premier caractère de chaque prénom soit en majuscule. On va utiliser quelle fonction? UC words. UC words. Comme ça. Et ça marche. Hein? On passe maintenant à nom. Et pour nom, pour que tous les caractères soient en majuscule, STR, tout, merci beaucoup. Ah, d'accord. Après, il y a adresse. Pas la peine de mettre ça. Après adresse, nous avons téléphone. N'est-ce pas? Et on a pu maintenant charger notre tableau. Hein? On a pu maintenant charger notre tableau. Et on peut même enlever maintenant ce qui se trouve ici. On l'enlève. N'est-ce pas? Si vous regardez bien, ça, en dessous du tableau, on a un lien qui n'est rien d'autre qu'un bouton qui nous permet maintenant d'aller au niveau de ajouter. Hein? Ajouter, ça nous permet maintenant d'aller au niveau du fichier add patient qui sera juste un formulaire d'ajout d'un patient. Donc pour y aller, qu'est-ce que je vais mettre ici pour aller là-bas? Ici, je mets toujours les fichiers, on les inclut. Toujours maintenant, il ne faut pas oublier ça. D'accord? Et mettre add patient. Seulement ça. Et quand je reviens et que j'actualise, quand je clique, regardez, j'ai directement au niveau du formulaire. Donc, je suis au niveau de add patient. D'accord, les gars? Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est à partir de patient. Donc, les choses commencent à se former là. Au niveau maintenant d'action, ici, on va ajouter seulement 2 boutons pour chaque patient. Un bouton qui permet de modifier ces informations, un autre qui permet de les supprimer. Et pour ce faire, ici, si vous regardez bien, j'ai mis, bon, on peut même mettre détail encore. Hein. J'ai mis ici col-span 3. Col-span 3, ça veut dire quoi? Fusionner combien de colonnes? 3 colonnes. Hein. Donc ici, au niveau de TD, là, je mets TD. Et dans TD ici, je vais mettre maintenant AHREF. Je mets dièse pour l'instant, je n'irai nulle part. N'est-ce pas? Et là, je prends une classe de Bootstrap nommée BTN. Je prends par exemple Dark. Quand je mets Dark, ici je mets détail. Des fois, je veux avoir par exemple détail d'un patient. N'est-ce pas? Dark, on a ça. Maintenant, Dark, c'est noir. Hein? Maintenant, si vous voulez par exemple que vous aurez la couleur que lorsque vous survolez le curseur. Entre maintenant ici Dark et BTN et Dark, vous mettez Outline. Outline vous permet par exemple d'avoir ça. Pour avoir la couleur, il faut juste que vous survolez le bouton. Ouais, d'accord. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre BTN SM pour que le bouton soit un peu petit, small. Hein? N'est-ce pas? Et maintenant ça, on le duplique 2 fois. Et ici, nous n'avons pas Dark, on va mettre Info. Info, c'est bleu. Info et primary, c'est la même chose. Hein. Si vous voulez aussi, vous mettez primary. D'habitude, moi, je mets info. Et ici, je mets danger. Danger, c'est rouge. Et ici, je vais mettre modifier. Et là, je vais mettre supprimer. N'est-ce pas? Et si on a ça, bon. Si vous voulez même ça, on peut bon. Ici, j'ai mis success. Success, cela veut dire quoi? Success, c'est vert. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, success, c'est vert. Warning, c'est jaune ou orange. Des fois, ça dépend. Info, c'est bleu. Mais bleu qui n'est pas... N'est-ce pas? En tout cas, bleu qui ressemble trop à bleu, c'est primary. Primary aussi, c'est bleu. Il y a dark qui est noir. Il y a danger rouge. N'est-ce pas?
Bon, c'est ça. Hein. Maintenant, quand je mets ici primary, vous avez vu, ça ressemble trop à bleu par rapport à info. Donc, on va même laisser ça. Bon, pour les couleurs là, bon, ça n'engage que vous. Mettez tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les couleurs que vous faites, mais les données que vous manipulez. Est-ce que vous pouvez insérer? Est-ce que vous pouvez les récupérer? C'est ça qui m'intéresse. Mais si vous voulez même, n'est-ce pas? Et maintenant, bon, on peut s'arrêter là. Prochainement, on va attaquer maintenant l'ajout, la modification et la suppression. Et le reste maintenant, bon, après, vous allez faire exactement ce que j'ai fait avec patient. Vous le faites avec médecin. Et maintenant, pour consultation, ici, je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Consultation, il y a deux acteurs. Il y a un médecin qui consulte et un patient que l'on consulte. Et la date de consultation. Donc, c'est seulement ça, faire ce lien. Et on écrit dans la table consulter. Hein. Ça, c'est simple. OK. Donc,